Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de la CRI TV. Ouvrant avec ce drame vécu hier dans la capitale économique, 3 morts dont 2 élèves dans un accident de circulation survenu dans l'après-midi d'hier jeudi sur l'axe hôpital des Sœurs Lopom au carrefour Conquête. D'après les témoignages recueillis sur les lieux du drame, tout est parti d'une chasse à l'homme après un vol d'un véhicule de marque Mercedes au quartier Lopom. Dans sa fuite, le présumé voleur a percuté un moto-taximan qui avait à son bord 2 élèves dont des frères respectivement en classe de 6e et 3e anglophone au lycée bilingue de Lopom. Aux dernières nouvelles, l'assassin a été mis en garde à vue et une enquête a été ouverte par la police. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Le mauvais état des routes dans la capitale économique est un véritable problème pour les populations. Dans la localité de Bangapongo, située dans l'arrondissement de Douala 3e, les habitants souffrent le martyre. Ils appellent alors à un réaménagement de la voie routière. Reportage, Ghislaine Cham. On se croirait dans un vieux village en pleine saison de pluie, mais non. Nous sommes bel et bien à Bangapongo, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ici, c'est vite un véritable calvaire. Des routes, sauvagement accoquinées alors que l'on n'est pas encore à la saison de pluie, se passe une pré-saison qui contribue au sous-développement de la ville. Sur la route Noboko, c'est un séisme de mardeau où poids lourds et engins à 2 roues vivent un cauchemar au quotidien. D'ici Mboko, il y a les mardeaux de gauche à droite. La route est impraticable. À mon retour, juste au niveau de la station Bokom, à 50 mètres de la station Bokom, il y a un gros trou là-bas où presque toutes les voitures, les camions, les grumiers, les petites voitures tombent de temps en temps. Bienvenue au Cameroun. Impossible de distinguer le trottoir et la chaussée. Certains mécaniciens sont accusés de fraudeurs et perdent leur clientèle. Cette route, beaucoup de personnes se plaignent du fait que quand on arrive au garage et quand on les dépanne, et ils disent toujours qu'on les met les fausses pièces, puisque l'état de la route, vraiment, elle est désenclavée. Pourquoi mettre l'État en avant alors que l'on voit l'incivisme qui sévit dans cette localité? Cette route, qui avait été utilisée pour le transport lors du crash Kenya Airways en 2007, est à présent très enclavée. Au point où, même la société Isakam, considérée comme les balayeurs de la ville, ont du mal à pointer leur nez. Les carrefours sont devenus des dépotoirs d'ordures. Face à cette situation, les populations tirent la sonnette d'alarme à l'égard du maire car ils n'en peuvent plus. Ils sont détériorés, des promesses considérées comme spéculation. Monsieur le maire, pardon, aidez-nous. Voyez ces images derrière. Monsieur ancien maire était venu casser le pont ici là. Ils ne nous ont pas aidés. Voici maintenant la saison de pluie arrive. On va mourir de marée de deux côtés, mais le camion peut passer. Pardon, monsieur le maire, aidez-nous. Aidez-nous, monsieur le maire. Certains conducteurs d'engins sont souvent confrontés à des tête-à-tête avec leurs clients lors des accidents imprévus. Cette voiture, par exemple, est trempée d'eau et sera, comme celle-ci, amenée chez un mécanicien pour se faire diagnostiquer. La situation est très déplorable. Une brigade de gendarmerie aurait été construite ici, mais pas la peine de compter sur eux, car il est impossible d'intervenir en cas d'urgence. Ce boulanger, par exemple, se plaint du fait que ses aliments, à l'instar du pain, tombent dans ses eaux quotidiennement. Mais tous les jours, mes sacs de pain vont dans l'eau ici. Comme vous voyez là, vraiment je paye les manquants, les dettes que je ne connais même pas à cause de cette rue. Les populations sont accablées, mais comme dit l'adage, l'espoir fait vivre, sont nourris d'espoir. Et comme tout bon fidèle qui attend la venue du Christ, eux, ils attendent la venue du développement. À la suite d'un mouvement de grève qui a provoqué des interruptions dans le déroulement normal des cours dans les établissements scolaires, le président de la République a prescrit une communication gouvernementale tenue hier à Yaoundé afin d'apporter des éclairages supplémentaires sur le sujet. Il en ressort que le chef de l'État a instauré une procédure de paiement à partir du mois de mars 2022 du complément salarial mensuel versé aux enseignants titulaires ou non des décrets d'intégration qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire. Par conséquent, un montant total de 17,6 milliards de francs CFA sera déboursé pour la circonstance. Rappelons que la dite grève a commencé le 21 février dernier, baptisée sous l'opération OTS, on en a trop supporté.
Dans le reste de l'actualité, la lutte contre l'insécurité alimentaire est une priorité du gouvernement camerounais. C'est ce qui ressort de la signature du partenariat entre le ministre de l'Agriculture Gabriel Bayrobé et le directeur pour la région d'Afrique de la Banque mondiale en charge du développement durable mardi dernier à Yaoundé. Plus de précisions avec Alphonse Quinn. Le pays entend lutter contre l'insécurité alimentaire, un phénomène auquel sera exposé 2,4 millions de personnes. La décision a été prise le 8 mars dernier au cours d'une audience qui a été accordée au directeur pour la région d'Afrique de la Banque mondiale en charge du développement durable, Sinéan Ehui, par le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbérombe. Le projet a été évalué à une somme de 60 milliards de francs CFA et permettra de doubler l'assistance aux personnes en situation d'urgence alimentaire, accompagner les petits agriculteurs pour avoir un meilleur et un abondant rendement, mais surtout de sensibiliser les populations sur les effets du changement climatique dans la région de la Damawa, de l'extrême nord et du nord. En sport football, la finale de la Coupe du Cameroun de football se disputera ce dimanche 13 mars 2022 à 15h au stade Omnisport Amadou Aïdio de Yaoundé. Une finale qui mettra aux prises PWD de Bamenda aux Astres Football de Douala et sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Zongouté, représentant personnel du chef de l'État. Reportage Emmanuel Laurent Jotio. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun de football sera connu ce dimanche 13 mars à l'issue de la finale qui opposera deux équipes emblématiques qui ont obtenu leur qualification à la fin de la saison. Un duel des titans au sommet qui opposera PWD de Bamenda aux Astres Football Club de Douala. Une finale qui sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. Selon la teneur d'un communiqué rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Gongo précise dans le même communiqué que le chef de l'État a marqué son accord pour le lancement de la nouvelle saison sportive prévue le 16 mars de la même année. L'équipe de PWD de Bamenda, conduite par son président Pascal Aboundé, tentera de vaincre le signe indien face au poulain du coach Dieudonné Kamdem ce dimanche. Une finale de la Coupe du Cameroun sous l'air Samuel Eto'o-Fils, actuel président de la FECA Foot. À titre de rappel, la finale de la Coupe du Cameroun de football sanctionne la fin de saison sportive au Cameroun. Il est à noter que chaque équipe reçoit 6 millions de francs CFA pour une préparation harmonieuse et optimale. Toujours en sport football et cette fois-ci c'est pour parler du karaté. La Ligue départementale de karaté a ouvert sa saison sportive 2022 samedi dernier. C'était au parcours Vita dans l'arrondissement de Douala 5e que le président de la dite Ligue, Maître Fouenan Patrick, a déclaré ouvert la nouvelle saison. Compte rendu. Je déclare ouvert le stage d'ouverture de la saison de la Ligue départementale du Vouri. La Ligue départementale de karaté pour le Vouri a ouvert sa saison sportive 2022 par un grand stage de masse tout grade et tout catégorie samedi dernier. C'est l'esplanade du parcours Vita situé dans l'arrondissement de Douala 5e qui a servi de cadre à cet événement. Supervisé par l'entraîneur régional et animé par l'entraîneur départemental, assisté par les entraîneurs de pôle, le dit stage consistait à l'imprégnation des techniques de base aux enfants et aux moins jeunes. 4 arrondissements du département du Vouri, subdivisés en plusieurs clubs, à l'instar de Yoshina Karate Club et Planet Sport Karaté, ont répondu présent à cet événement. 7 groupes distingués par leur couleur de ceinture ont été constitués pour bien mener les différentes articulations. Pour la circonstance, les katas, kumité ont été transmis aux athlètes, sans oublier le cours sur l'arbitrage sous la houlette de Maître Wafa qui n'a pas manqué d'étaler son savoir sur les modules des gestuels et les modules oraux. Et les modules oraux. Au niveau des gestuels, on a fait le lancement de combat, on a fait l'arrêt, on a fait l'attribution des points, on a travaillé également sur les 7 surfaces d'attaque et les 6 critères pour valider le point. Et ensuite, on a approché sur les katas, on a travaillé sur les 8 fautes et les 8 disqualifications, les 8 fautes qui disqualifient en kata et les 8 fautes en kata.
président de la Ligue départementale de karaté Poulovouri se dit satisfait de cet événement et ne tarde pas à remercier toutes les parties prenantes qui ont apporté leur soutien pour la réussite de cet événement. Je remercie particulièrement l'association My Family of Heart pour l'accompagnement et le soutien, l'association FO et aussi les SABC, la société MC Distribution, vraiment qui nous ont accompagnés par les paquets que vous voyez là. Nous, dans notre ligue, nous n'avons pas assez. Nous comptons sur vous et que dans les jours à venir, vous puissiez toujours nous soutenir. En somme, des parents venus accompagner leurs enfants rentrent satisfaits. Mes impressions sont très bonnes. D'abord, parce qu'un stage permet aux enfants de rencontrer d'autres enfants et d'éprouver les katas ou les comités qu'ils ont l'habitude de pratiquer au sein de leur club. Le rendez-vous est alors pris dans un mois pour la coupe départementale. C'est ici que prend fin cette édition d'information sur les antennes de la CRI TV. Retrouvez-nous via nos plateformes Facebook et YouTube. Nos programmes se poursuivent.